Bonjour à tous, bienvenue sur la Voix des Murmures. On se retrouve pour une guidance pour ce mois de janvier, pour vous les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On va aller voir quelles sont vos énergies pour ce mois de janvier, les messages. Alors en termes d'organisation, donc j'ai fait les guidances à la suite, donc vous allez vous trouver dans le chapitrage. Dans le volet commentaires, vous trouverez donc le début de chaque guidance pour le signe qui vous concerne. Et j'ai fait un petit focus par signe sur les aspects pro, carrière, finance et perso, relationnel, voilà. Donc guidance générale avec ensuite, si vous le souhaitez, un petit focus sur ces aspects-là. Voilà ce que j'avais à vous dire, donc vous retrouverez les chapitrages. Voilà. Bon, allez, on y va, c'est parti. On va partir avec les Gémeaux. On va aller voir quelle est votre énergie. Énergie du mois, grande tendance du mois pour vous les Gémeaux. Avec les runes. Hop. Alors, on a Otalaz qui sort. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je mets un peu de lumière. Otalaz. C'est une rune particulièrement... Elle est dure. Hein. Elle est dure et en même temps, on voit... Je ne sais pas si vous voyez les yeux de cette femme, parce que c'est une femme viking, hein, qui sont très transperçants, très clairs. Il y a un vrai... un contraste, un vrai contraste, hein, entre toute cette ombre et ses yeux perçants. Comme une vision, et puis on a une trompette, une trompe ici qui semble se détacher pour pouvoir donner, exprimer une parole, quelque chose de très clair. Alors, on va aller voir comment ça s'appelle, le livret, parce que je vais vous lire en fait la guidance d'Otalaz, ce qu'elle a à vous dire. Ouais. La terre est loi sauvage. Je vous la remontre pendant que je vais lire. Otalaz résonne comme le mugissement de la corne, le rappel des clans. Elle est terre sacrée, manne, ossuaire et renouveau. Ça marque l'étape de la mort et la trace, la consolidation aussi. Donc on est à une étape de renouveau, hein, de fin de quelque chose ou de consolidation. Alors excusez-moi, j'ai mes voisins qui hurlent, j'espère que vous ne les entendez pas. Alors, la danse d'Otalaz, c'est celle du sang mélangé à la terre, un rythme ancien, immémorial, le cycle immuable des pas dans les pas, le flot inchangé de l'eau toujours nouvelle. Comme la Valkyrie, Otalaz est liée à la mort, au lignage. Elle te donne la force du passé, la tempérance et la sagesse des âmes fières. Guerrière et protectrice de la communauté, Otalaz t'apprend à te retourner, à te souvenir, à rassembler des énergies profondes afin de te libérer de liens futiles et encombrants, et elle te relie à ton moi, caresse tes fantômes et t'envole vers des chemins de brume et de sagesse. Otalaz est donc liée à la mort, tout au moins à une fin de cycle. La mort avec cette rune est belle, elle est héroïque, liée au souvenir glorieux, à la trace resplendissante. On peut l'associer donc aux Valkyries, et leur nom vient de Val qui signifie abattre et de Kyria qui veut dire choisir. Elles sont donc celles qui choisissent ceux qui doivent mourir. Et évidemment, on parle bien de mort au second degré, on parle bien d'une mort spirituelle. Une mort spirituelle, c'est-à-dire d'un renouveau, de la fin de quelque chose, de l'effondrement de quelque chose,
pour commencer autre chose. Hein. Il n'y a pas d'autre sens. Hein. Voilà, donc les Gémeaux, le mois de janvier, c'est la fin de quelque chose pour vous. Et en lien avec vos lignées, quelque chose d'assez en lien avec vos lignées, sûrement, avec le clan. Je ressens aussi que vous connectez à autre chose par rapport à votre clan, par rapport à votre lignée. C'est-à-dire que vous renforcez, vous consolidez des liens de sécurité, d'appartenance. Ils sont forts, ils sont importants. Et en même temps, vous nettoyez ce qui n'est pas nécessaire et ce qui plutôt vous abîme dans cette lignée. Tous ces schémas qui vous abîment ou qui vous ont plus retardé, enfoncé qu'autre chose. Et vous commencez à défaire comment on dit, le vin de la lie. Enlever ce qui n'est pas nécessaire et garder que le meilleur en fait, hein, de la lignée. Voilà. Alors, on va aller voir quel est votre challenge ce mois-ci. Les Gémeaux. Quel est le challenge pour les Gémeaux? Quel est votre challenge? Vous êtes assez calme. Ce que je ressens, c'est que vous êtes assez calme. Quelque chose de calme. De tranché. Alors, on parle de vos émotions. Il y a un challenge avec vos émotions. Quelque chose me dit que vous savez ce qu'il faut quitter. C'est clair pour vous, vous avez la vision, vous voyez, comme sur cette carte, vous avez la vision de ce qu'il faut quitter, mais vous laissez encore des émotions vous rattraper, vous retenir, alors qu'en fait vous n'êtes pas du tout perdu. Vous savez exactement où vous allez, mais voilà, c'est une espèce de résistance au changement en fait. Une sorte de résistance au changement qui est là et qui vous retient à travers des émotions, en fait qui n'ont plus lieu d'être, mais c'est comme quelque chose que vous avez l'habitude de vivre. Et donc vous les faites réémerger ces émotions, un petit peu comme par nostalgie, on va dire. On va aller voir quelles sont votre force pour ce mois-ci. En fait, vous avez la vision claire, donc on a 2 cartes pour votre force. On a le combat. Vous êtes combatif. Et on a l'ingéniosité. C'est-à-dire que vous allez savoir... Alors on a 30 et 20, c'est marrant. Vous allez, et on retrouve ce regard perçant vert là, dans ce dragon. Vous allez savoir allier à la fois combat et ingéniosité pour mener à bien ce changement dont vous avez besoin, ce dépouillement, cette transition, ou pour consolider. Et ce combat, ça peut être le combat vis-à-vis de vos émotions. Combattre ces émotions qui veulent revenir, alors qu'en fait vous savez où vous allez, donc elles n'ont pas lieu d'être. Elles n'ont vraiment pas lieu d'être. Ok, on
On va aller voir quels sont les irritants pour vous. Les irritants sur ce mois-ci, les Gémeaux. Qu'est-ce qui va vous irriter au cours de ce mois de janvier? Et qui a commencé à vous irriter aussi, pourquoi pas, hein. Quels sont les irritants? Pour les Gémeaux, on a la roue de la fortune. Vous sentez que quelque chose doit bouger. Vous le savez. Vous avez la vision claire. Et simplement, vous résistez. Vous avez toutes les infos, vous savez exactement. Mais en fait, voilà. Et ça vous irrite parce que vous sentez l'énergie de mouvement qui est là. Et ça vous irrite parce que vous aimeriez bien rester un petit peu dans vos anciennes émotions. En fait, vous êtes emmené par la vie et là, ça vous agace. C'est en train de vous agacer. Donc, vous êtes aussi un petit peu... donc, vous allez plutôt... Le conseil, c'est plutôt d'utiliser votre force combative à retenir. Utilisez-la à changer, en fait. Je pense que c'est ce qu'on vous invite à faire. On va aller voir quelles sont vos satisfactions. Qu'est-ce qui va vous faire plaisir? Ouf, oh, ça va, ça jaillit partout. Oh. C'est des cartes, je vais les nettoyer un peu parce que je crois qu'on a des énergies qui se réinvitent dans ce tirage. Elles sont coquines les cartes. Hop. Quelles sont vos satisfactions ce mois-ci, les Gémeaux? On a le 8 de coupe. Donc c'est plutôt... voilà, vous allez trouver cette stabilité. Cette stabilité émotionnelle. Un soulagement. Ça va être votre satisfaction. Après avoir combattu, vous allez trouver cette satisfaction émotionnelle. Vous voyez, on voit ce chemin en plus qui s'ouvre. Ça va s'alléger. Vous allez sortir vainqueur de ce combat avec vos émotions. En fait, il n'y a pas à lutter, il y a juste à accepter. Accepter votre situation, une situation de mouvement, de changement qui s'invite. Et vous allez le comprendre, de toute façon, vous le comprenez, mais il faut, voilà, il y a un petit temps d'intégration. C'est ce petit temps d'intégration qui va vous faire passer du combat à la sérénité, en fait. Ok, alors on va aller voir avec votre animal totem, vers où vous allez. Vers où vous allez, les Gémeaux? On l'a déjà un petit peu avec le 8 de coupe. Vers une sérénité. On va préciser un petit peu. Thalaz, elle est vraiment sans concession, donc elle vous invite à changer, et vous le savez. Il n'y a pas le choix. Vous allez vers, alors je vous montre les petits lamas, magnifique lama. Est-ce que j'ai plus de lumière là? Soul growth. Donc growth is never easy.
have faith and trust in the journey. Donc on vous dit que, alors c'est plus une carte de soutien on va dire, mais on vous dit que de grandir, croître, c'est jamais facile, mais qu'il faut avoir la foi et croire vraiment dans ce voyage qui vous est proposé. Voilà, avoir la foi. Et vous allez avoir la foi parce que cette expérience, ce chemin qui va s'ouvrir pour vous, va vous donner encore plus la foi parce que vous savez, comme je vous ai dit, vous avez la vision. Il vous manque juste un petit peu de foi. Vous allez l'acquérir et c'est comme un muscle. Au bout d'un moment, la foi, ça devient de la foi. Encore plus de foi. Et vous saurez appréhender les différents changements au fur et à mesure de la vie qui passe avec plus de sérénité à chaque fois. On va aller voir quel est le conseil du mois. Quel est le conseil pour vous les Gémeaux pour ce mois de janvier 2023? C'est coincé. Ou alors il fallait brasser beaucoup. Surrender. C'est... À chaque fois j'oublie surrender ce que c'est. C'est l'abandon, je crois. Je crois que c'est l'abandon. Abandonner. Lâcher, on vous invite à abandonner, lâcher, simplement. Et laisser le calme se faire. Avoir confiance. Voilà le conseil pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de janvier. Et bien voilà ce que j'ai pour vous. Si vous le souhaitez, on peut se retrouver dans la guidance suivante, sur les aspects plus focus pro, carrière, finance, relationnel. Et sinon, je vous dis à très bientôt sur la voie des murmures. Allez, bye bye. Hello les Gémeaux, allez, on se retrouve pour un petit focus sur les aspects carrière, on va aller voir. Carrière, pro, les projets. Qu'est-ce qu'on vous dit ce mois-ci? Qu'est-ce que vous devez entendre? Alors, au niveau carrière, on a le diable. On a le diable. Donc, il y a quelque chose où vous êtes tenté. Ça vient jouer un petit peu sur vos démons. Il y a quelque chose... vous n'êtes pas à l'aise. Vous n'êtes pas à l'aise au niveau pro, au niveau carrière. Je ressens qu'il y a besoin que ça bouge aussi. Et que vous avez besoin de vous défaire de certaines choses. Ça fait évidemment écho à la guidance générale, hein, tout est lié. Hein. Mais je vous sens même enchaîné un petit peu. Je vous sens un petit peu enchaîné au niveau carrière. Quelque chose vous entrave, vous empêche d'avancer. Vous empêche d'être bien. Vous vous cherchez en fait. Vous cherchez. On va aller voir le message conseil pour vous sur l'aspect carrière. Oh. Limite, je me demande si vous ne sacrifiez pas un peu. Vous voyez, ça fait quelque chose où vous vous sacrifiez. Vous êtes un peu en... Ouais, vous faites un sacrifice au nom de je sais pas. Je sais pas quelle cause, mais parce que vous pensez que c'est comme ça que ça doit être.
Parce que peut-être encore par rapport à la lignée, on a toujours fait comme ça. Dans la famille, dans les ancêtres, il y a quelque chose de... On a fait comme ça, alors je fais comme ça. Mais ça me demande un sacrifice. C'est pas moi en fait. Et plus ça va et plus je m'enfonce. Je ressens quelque chose d'assez fort comme ça. Ouais. Alors, on vous dit, aujourd'hui on demande de travailler sur ton estime de toi. Ouais. Il y a un endroit où vous estimez pas en fait. Une partie de toi se laisse croire que tu n'es pas capable et que tu es moins bien que les autres, alors que tu es un être lumineux et motivé. Travaille sur cette estime pour prendre conscience de tous tes points forts et de toutes tes qualités. Donc c'est ça. Il y a un endroit en fait au niveau de l'estime où vous avez mis votre estime de votre côté pour répondre à je sais pas, hein, mais en tout cas vous vous sacrifiez là. On vous dit que vous êtes lumineux et motivé habituellement. Et là, c'est comme si vous vous laissiez enfoncer. Que quelque chose a pu vous blesser et que vous vous enfoncez, que vous recroquevillez aussi, possible. Pour pas souffrir. Pour pas prendre de risques. Et c'est en train de vous scléroser. C'est en train de vous scléroser. La deuxième carte, on vous disait de faire confiance à votre sensibilité. On vous dit, tu peux avoir cette sensation que c'est une faiblesse alors que c'est une de tes plus grandes forces. Nourris ta sensibilité et laisse-toi guider par cette énergie. Tu vas ressentir les choses et les autres de façon subtile et véritable. En fait, vous avez besoin peut-être de vous reconnecter à votre sensibilité pour retrouver justement votre motivation. Et retrouver une confiance, une estime et une situation professionnelle qui vous correspond mieux. Ou une posture, voilà, c'est pas forcément changer de travail ou quoi, hein, c'est pas ça, ça peut être une évolution. Voilà. Dans votre évolution, trouver quelque chose qui vous correspond mieux ou changer vos manières d'interagir. Voilà. Voilà. Alors, on va regarder au niveau finance. Finance c'est abondance aussi. Finance c'est de l'énergie. Hein. C'est aussi de l'énergie pure. Je le mets avec. C'est l'énergie qui circule. Comment elle circule? Comment vous la laissez circuler? Comment ça se matérialise financièrement? Mais ça n'est qu'une extension de ce que vous êtes. Alors, au niveau finance, les Gémeaux. On a le chariot, vous avez envie d'avancer. Vous avez envie d'avancer vite. Envie de déménager, j'allais dire ça déménage, mais en fait peut-être envie de déménager aussi. Il y a peut-être une envie de déménager qui se concrétise. Là vous avez envie de vous laisser porter, hein. Vous laisser emmener par la vie. Là, pour le coup, vous avez envie de suivre votre envie. Très envie même. On va aller voir quel est le conseil. Donc il s'agit peut-être d'un investissement. Vous avez peut-être des investissements immobiliers, des choses comme ça. On vous dit d'avoir confiance en l'éveil de votre spiritualité. Vous êtes en train de prendre conscience de beaucoup de choses au niveau énergétique et intuitif. Cela va vous connecter à votre force spirituelle. Ok. Là, c'est peut-être que simplement, vous vous laissez porter. Sur ces aspects-là, vous vous laissez porter. C'est un des aspects où vous ne luttez pas. Là, vous suivez votre instinct. Ces aspects financiers. Il y a vraiment une énergie qui a envie de suivre. Ouais, non, ça c'est une vieille carte. C'est une carte d'un ancien tirage qui est en train de ressortir.
Non, 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 là je sens que non, ça suffit. On a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut, on s'arrête là. Ok. Et on va aller voir au niveau relationnel. Sentimental, relationnel. Qu'est-ce que on a à vous dire les Gémeaux aujourd'hui? Pour ce mois de janvier. Ouf. Il y a un truc qui s'est dégonflé. On a l'étoile à l'envers. L'étoile à l'envers, mais avec la roue de la fortune, bon, à l'envers aussi, en dos de deck. Je dis un truc qui s'est dégonflé et c'est ça. Peut-être qu'au niveau relationnel, vous avez peut-être perdu un peu espoir. Peut-être dans une relation. Enfin, peut-être, oui, on parle de relation. Donc, relationnel, relation, je veux dire, peut-être dans le couple. Le couple ou une relation qui vous est chère. Je ressens comme si vous aviez une baisse d'envie. Quelque chose qui... démotivation. Mais peut-être aussi parce que vous êtes pris par d'autres choses à côté. Votre énergie, elle est déjà bien prise par le mouvement, par ces changements voilà, vers lesquels vous allez. Et donc, vous avez peut-être moins d'énergie à mettre dans la relation au quotidien. Mais je sens quand même avec l'étoile à l'envers qu'il y a peut-être quand même... peut-être pour une nouvelle relation, vous dégonflez un peu. Vous avez rencontré quelqu'un, mais vous ne faites pas tout à fait confiance pour y aller. À quoi bon? Ouais, non, ça va être toujours pareil. Je sais pas comment ça va continuer, je sais pas comment ça va finir. Peut-être quelque chose comme ça. Donc vous mettez pas toute l'énergie derrière. Mais voilà, c'est un passage. Hein. Pas obligé d'être au top tout le temps. Il faut accepter les moments de creux aussi. Ah oui. Vous voyez, on vous dit, aujourd'hui on te demande d'ouvrir tes champs de possibilités. Ouais. Vous voyez, une partie de toi se limite à un seul domaine ou à une seule façon de penser, ce qui peut provoquer des blocages et des retards. Vous voyez, champ des possibilités, je vous disais, à quoi bon? Peut-être vous ne regardez pas tous les aspects de la chose. Et donc là, c'est peut-être des croyances limitantes. Vous êtes un peu dans des croyances limitantes. Prends conscience que tu es capable de beaucoup plus de choses que tu ne le penses. Que là, je sais pas, soit vous dites non, mais cette personne, elle ne me regardera jamais, je ne corresponds pas à elle, c'est pas possible, je suis pas à la hauteur. Je sais pas, peut-être qu'il y a des questions comme ça que vous posez. Donc, faites-vous confiance. Hein. Et on vous dit de toute façon qu'il y a des choses qui vont se passer de façon imprévue, que vous pourriez vous sentir déstabilisé. Mais sachez que vous êtes dans une énergie où le rythme s'accélère. Donc laissez-vous porter par le cours des événements sans être dans le contrôle. Beaucoup de révélations vont se mettre en place. Donc voilà. Vous allez avancer. Comme je vous disais, vous êtes porté. Il y a quelque chose qui vous porte. Et... sur le plan relationnel, essayez d'adopter cette même énergie que vous avez sur le... Même attitude que vous avez sur le plan plutôt financier, où vous vous laissez porter. Ben là, essayez de vous laisser aller. Voilà ce que j'ai pour vous les Gémeaux pour ce mois de janvier. Ben écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne. Ça me fera plaisir. Ça me fait plaisir de savoir que vous êtes nombreux à me suivre. Ça me donne encore plus envie de vous chouchouter. Et donc bah écoutez, je vous dis à bientôt. Gros bisous. Hello les balances, bienvenue sur la voie des murmures. On va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies pour le mois de janvier pour cette guidance générale.
Quelle est l'énergie pour les balances pour ce mois de janvier? Quelle est l'énergie, la tendance du mois? Quels sont les messages? Alors, on a Turissaz. Turissaz, l'homme du grand froid. Là, on est sur les dieux, là. Turissaz. On est sur une énergie très hivernale, très blanche. Et quelque chose de figé, peut-être. Ou en sommeil. Mais voyez, on voit cette personne là en mouvement. Ça peut être un réveil aussi. Ça peut être un réveil. On va aller voir ce que nous dit l'oracle. Qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle? Quelle est cette danse? La terre primordiale, l'orage. Ah, c'est de l'orage. Moi, je vois de la neige. C'est marrant. Moi, je vois du froid. L'épine, la pique, la baguette de sorcière, les instincts libérés, l'énergie sexuelle de l'adolescence ou la force brutale. La danse, elle est le roulement de tambour, marteau sur l'acier, danse d'amour, brame du cerf. Les grands rochers d'asphalte hurlent à la nuit, des tempêtes, les portes claquent. La force, c'est celle de la destruction aveugle, sauvage. Parfois nécessaire. Turissaz coupe les liens d'habitude, la tiédeur du sang. Elle est âpre et aiguisée. Sa rencontre ne laisse pas indemne. Turissaz t'aidera à franchir les portes, à traverser les épreuves. Elle est bec d'aigle et elle provoque la déchirure des voiles trompeurs. Elle te guide, foudroyante épée de glace. Ok. Ok. Franchir les portes et les épreuves. Ok. Et attention, elle nous met quand même en garde contre les décisions confuses, les demi-mesures, l'égarement intellectuel. Ok. Ça, c'est quand elle est renversée. Mais j'avais besoin de le lire, donc il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là. Donc les balances, il y a une porte à franchir. Donc on vous demande d'être rassemblés, de ne pas vous égarer, hein, d'être bien rassemblés par rapport à cette porte à franchir. Alors, je ne sais pas ce que c'est. On va aller voir au fur et à mesure de la guidance. On va peut-être avoir plus d'infos. Allez voir quel est votre challenge par rapport à cette porte à franchir. Qu'est-ce que vous devez franchir et le challenge? Ah, c'est le jugement. Mais ça, c'est votre porte à franchir, je pense. Je pense que c'est votre challenge, c'est d'arrêter le jugement. Et de ne pas vous perdre en justification. C'est-à-dire que sûrement vous jugez beaucoup. Alors si vous jugez beaucoup les autres, vous jugez sûrement énormément aussi. Et peut-être que vous perdez en justification. C'est-à-dire que vous trouvez toujours une justification au fait de juger. Et là, peut-être qu'on vous amène à essayer à prendre conscience que ce jugement n'est pas nécessaire, que vous pouvez faire preuve de discernement, mais que vous n'êtes pas obligé de juger. Quand vous jugez, voilà, vous provoquez des énergies basses en fait. Alors je sais pas si c'est du jugement pour vous-même ou du jugement pour les autres, mais forcément ça marche souvent ensemble. Ça marche souvent ensemble.
Et voir s'il y a autre chose. Je vais retourner voir cette porte à franchir. Est-ce que vous vous jugez par rapport à cette porte à franchir ou est-ce que... alors... accepter ce qui est. Elle est à l'envers. En fait, vous n'acceptez pas. Donc, vous ne tolérez pas. Il y a quelque chose avec l'intolérance. Les balances. Quelque chose où il y a beaucoup d'intolérance. Beaucoup d'intolérance, beaucoup de jugement. Donc c'est peut-être une situation en particulier hein, qui vous amène à ça. Et peut-être que c'est vraiment, peut-être que c'est vis-à-vis de vous-même parce qu'on a votre vérité qui est sortie aussi. Donc il y a peut-être quelque chose que vous n'acceptez pas de vous-même, sur lequel vous êtes très très dur, intolérant. On vous demande d'arrêter de juger. Hein. Et si c'est vis-à-vis de d'autres personnes, on vous invite à dire votre vérité. En fait, il n'est pas question de savoir qui a raison, qui n'a pas raison, qui a tort. Votre vérité est essentielle, dites-la. Et laissez les autres dire la leur. Chacun a sa vérité. L'important, c'est que chacun s'exprime. Après, voilà, on est d'accord, pas d'accord, mais tolérant. Enfin voilà, on vous invite à aller tolérer la vérité de l'autre, en fait, aussi. Ok. Alors, quelle est votre force, les balances, pour ce mois de janvier? On a 2 cartes. Je vais rebattre. Alors, trop de cartes. Ok, je vais aller chercher à la main votre force, l'amour de soi. Donc là, il s'agit bien pour certains d'un sujet de tolérance avec vous-même, d'un sujet d'acceptation de vous-même, les balances. Là, on vous dit que ça suffit en fait. Là, il faut que vous vous acceptiez. Vous acceptiez comme vous êtes. Ça ne vous empêche pas d'essayer de vous améliorer, mais acceptez d'en être où vous êtes. Ça ne vous empêche pas d'enlever des couches, vous voyez, de choses qui vous freinent, qui vous entravent, mais acceptez d'en être là où vous êtes. Et donc la clé, c'est l'amour de vous. Alors vous en avez à l'intérieur de vous, il suffit juste d'aller le chercher. En fait, ben voilà, on vous dit que c'est pas en jugeant que ça va vous aider. Donc essayez d'aller chercher cet amour en vous. Alors on va aller voir quel est l'irritant principal pour vous. Est-ce qu'il y a un irritant pour ce mois de janvier, les balances? Il y a des choses qui ne se passent pas comme vous voulez. Je sens qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme vous voulez. C'est là que vous vous mettez à juger. Ça vous irrite. Ça vous irrite profondément. Alors. On a le soleil à l'envers. Soleil à l'envers.
c'est ça. C'est ça, vous voyez les choses un petit peu de manière sombre. Ça se passe pas comme vous voulez, c'est pas au beau fixe en fait. Vous n'êtes pas au beau fixe et ça vous irrite. Les choses sont pas comme vous avez envie. Les choses sont pas comme vous auriez envie que tout aille bien. Vous auriez envie que tout se passe selon vos plans. Et c'est pas le cas et ça vous irrite. Et vous jugez. Et vous vous jugez. En fait, on vous demande vraiment d'accepter d'en être là où vous en êtes. D'accepter les expériences que vous êtes en train de vivre. D'accepter ce passage, même s'il est inconfortable. Vous êtes dans un passage sûrement, voilà. Et c'est sûrement très inconfortable. Mais il y a une raison si vous le vivez en fait. Cette raison, c'est de vous aider à aller chercher l'amour de vous en vous. Donc c'est comme ça. Acceptez ce qui est. Et on va aller voir quelles sont quand même vos satisfactions pendant ce mois de janvier, les balances. On a le 6 de coupe à l'envers. 6 de coupe à l'envers. Vous allez avoir des prises de conscience. Vous allez avoir des prises de conscience. Il y a une prise de conscience. Je vois aussi peut-être par rapport à un événement qui a pu se produire par le passé. Vous allez revoir cet événement et ça va vous aussi peut-être qu'à la lumière de cet événement, peut-être où vous êtes jugé, vous allez vous revoir et vous dire mais pourquoi je me suis jugée à ce moment-là? Parce que vous aurez du recul et vous voyez très bien que c'était pas nécessaire. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Et ça va créer une prise de conscience. Et vous allez pouvoir commencer à y voir plus clair et à dénouer ce nœud-là, ce nœud de jugement en fait. Ce nœud de jugement qui n'est pas dans le cœur. Hein. Quand on est dans le jugement, on n'est pas dans le cœur. Donc, ouais. Ouais, on a la déesse d'épée en dos de deck. Donc il y a quelque chose qui va se clarifier dans votre tête et qui va descendre dans la conscience. Ok. Qu'est-ce que... On va aller voir votre animal totem, vers où vous allez pour ce mois de janvier, les balances. Non, ça c'est trop de cartes. Allez, hop, ça colle. Votre animal totem. Ah, décidément. En fait, il y a beaucoup de cartes qui sont à l'envers. Beaucoup de cartes qui sont à l'envers. C'est-à-dire que on a envie de vous montrer dans cette guidance, vous voyez, l'inversion en fait entre l'amour de soi et le jugement. Il y a quelque chose qui lutte, où vous avez inversé. C'est-à-dire que vous avez peut-être beaucoup jugé, vous vous êtes beaucoup jugé, ce qui fait que vous avez inversé la tendance en ce qui vous concerne, c'est-à-dire que vous n'êtes plus capable de ressentir de l'amour pour vous. Parce que vous êtes tellement jugé, vous avez tellement eu l'habitude de vous juger, peut-être parce que vous avez été vous-même jugé et que vous avez eu l'habitude de vous juger, que voilà, vous êtes à l'envers. Vous fonctionnez à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu de fonctionner dans l'amour pour vous, vous fonctionnez, c'est le jugement, il y a une forme de... Voilà, c'est une intolérance. Vous ne vous acceptez pas. C'est important, je crois que vous l'entendiez. Pour ceux que ça concerne, ça peut être sur une situation ponctuelle. Pour d'autres personnes, ça peut être vraiment dans leur façon d'être au quotidien. Et donc, voilà.
Et donc on a la souris à l'envers, le petit rat des champs, mais qui nous parle de succès. Et qui vous dit, croyez en vous-même et aussi d'avoir un grand rêve. Donc voilà, vous avez un succès qui est là pour vous, qui arrive. Ce succès, il va arriver lorsque vous accepterez que vous en êtes là, quand vous accepterez votre situation. Acceptez ce passage. Il est important, nécessaire. Si vous ne l'acceptez pas, vous reviendrez dans ce passage en fait. Donc acceptez et le succès arrivera. Ça va être ça votre succès en fait, cette acceptation. Voilà, et j'avais un autre conseil. Voilà, célébration. Célébrer. On vous invite à célébrer. On vous invite à vous célébrer. Je crois que c'est vraiment vous célébrer tel que vous êtes. Vous célébrez. C'est votre conseil. Célébrez-vous. Acceptez. Là où vous en êtes, acceptez, apportez-vous de l'amour. Voilà ce que j'ai pour vous, les balances. Alors si vous voulez qu'on se retrouve pour un petit point un peu plus focus pro, perso, finance, et suivez-moi sur la guidance qui arrive juste derrière. À tout de suite. Hello les balances. Alors on se retrouve pour le petit focus. On va aller voir pour commencer les énergies pour la partie pro, carrière, projet. On a les amoureux à l'envers, décidément. Les balances, décidément, tout est à l'envers. Tout est à l'envers. Ok, on retrouve cette notion d'amour, d'estime, d'amour à l'envers. Sur les plans carrière, sur le plan de vos projets professionnels, de votre évolution. Il y a un retournement qui doit se faire. Pour l'instant, en fait, tout est là. Mais vous avez retourné le truc comme une boule à neige là. Je ne sais pas ce qui s'est retourné comme une boule à neige, mais il y a quelque chose qui s'est retourné dans votre vie pro. Et ce qui fait que vous n'êtes pas tout à fait aligné avec dans le cœur, quoi. Vous n'êtes pas tout à fait dans le cœur dans ce que vous faites. Oh, c'est encore par rapport, toujours le même sujet, regardez. Aujourd'hui, tu vas être invité à utiliser tes grandes capacités de tolérance. Je vous laisse lire, si vous voyez bien. Ça s'invente pas. De toute façon, on est évidemment en lien avec la guidance générale. Il y a une situation ou une relation pour laquelle tu vas devoir intervenir. Tu vas être le médiateur et tu vas être dans une très grande aide en apportant ta vision de la situation et en donnant de très bons conseils. Donc au niveau pro, il y a peut-être quelque chose qui se passe pas bien aussi pour certaines personnes avec des collègues, avec des confrères, avec des prestataires, avec des fournisseurs, avec des clients, je sais pas. Il y a quelque chose qui tourne pas bien et dans lequel il y a du jugement. On retourne toujours dans cette notion de jugement. Il y a un manque de tolérance. Mais on vous dit que vous allez... C'est par vous en fait que les choses vont revenir à leur place. Et sûrement parce que vous allez accepter les choses, vous allez mettre plus de cœur.
Et vous allez apporter votre vision de la situation parce que vous êtes brillant, il n'y a pas... voilà. Donc il n'y a pas de raison. Votre vérité, vous allez dire votre vérité. Et tout va bien se passer. Ouais. Ouais, ouais. Et voilà. Regardez, je vous lis le dos de deck. Tu vas être connecté avec de nombreuses idées, avec l'énergie de création. Écoute ta voix intérieure et note tout ce que tu ressens, tout ce que tu entends. Cela va t'apporter de très nombreux projets à concrétiser. Donc voilà, votre vérité qui va permettre de débloquer une situation. Parfait. Alors, on va aller voir les finances. Finances, abondance, investissement, énergie. Énergie pure. Alors, pour les balances, c'est celle-là. Le hiérophante. C'est le hiérophante. Je vois des personnes qui ont... Je sais pas si c'est un patrimoine ou... Je vois des chefs d'entreprise. Je vois des gens qui ont une certaine assise financière. Et qui gèrent d'une main de maître. Ouais, qui gèrent d'une main de maître. Alors ça parlera pas forcément à toutes les personnes qui regardent la guidance, mais en tout cas, je sens ça pour certaines personnes. Et je sens une grande... voilà, quelqu'un qui sert comme ça, une grande... c'est pas de la rigidité, une fermeté, grande fermeté, grande... quelqu'un qui tient les budgets de manière très ferme, très suivie, très... gestionnaire. Tout est très carré, quoi. Et je sais pas quel est le message, mais en tout cas, ce que je ressens, c'est ça. Alors, soit c'est que vous devenez un peu plus gestionnaire, il y a quelque chose où vous comprenez que c'est nécessaire. Soit vous avez besoin de lâcher un peu la bride aussi. Ça va dépendre des personnes, évidemment. Mais je ressens plus quelqu'un qui se sert comme ça et peut-être qui a du mal aussi à donner, ou peut-être dans un couple, peut-être quelqu'un qui tient les cordons de la bourse et qui fait aucune concession aux autres personnes de la famille. Il y a peut-être besoin un petit peu de lâcher. Je sais pas ce que je vois. Et on dit qu'aujourd'hui, tu es persuadé qu'il est trop tard pour réaliser tes rêves. Cette pensée est fausse, tu as une énergie nouvelle de réalisation et tu es capable de tout entreprendre. Mets-toi en chemin dès aujourd'hui pour réaliser ce qui est important pour toi. Alors ça, c'est un autre message. Pour vous dire que vous êtes capable, en fait, de gérer. Donc on a plusieurs aspects. Pour vous dire que vous êtes capable de gérer. Que si vous avez un rêve et que vous voulez le mettre en place, vous avez ce qu'il faut pour gérer. Vous êtes armé pour, vous êtes en capacité. Je vais aller voir s'il y a autre chose. Ouais, alors là c'est... ça va s'adresser
aux personnes voilà, que je voyais au départ, c'est on vous parle d'entrer dans une énergie de stabilité. Donc financièrement, vous allez devenir stable. Il y a des événements imprévus qui ont pu être nombreux, ça vous a donné des craintes et des peurs. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez resserré un peu. Et tout ce que vous désirez va arriver rapidement dans votre vie de façon durable et stable. C'est en lien aussi avec vos rêves. Donc, vous avez fait ce qu'il fallait, vous êtes un bon gestionnaire, vous êtes... vous gérez quoi, vous gérez, donc en fait les choses elles vont arriver de manière fluide, ouais, de manière fluide. Et donc si vous avez des rêves, bah, suivez-les, vous allez, ça va découler en fait de manière assez simple. Ok, on va aller voir côté relationnel. Qui est-ce qui a envie de sauter là? Eh ben on a l'impératrice et elle est à l'envers encore. Décidément, tout est à l'envers chez vous, les balances, aujourd'hui. L'impératrice, au niveau relationnel. On a encore donc une main de fer. Hein. Je ressens encore toujours cette main de fer. Espèce de... Voilà. Mais qui est cette fois-ci à l'envers. Au niveau relationnel, vous pouvez avoir tendance à serrer aussi un petit peu, de peur de perdre les pédales, de ne pas maîtriser. Il y a quelque chose avec le contrôle, avec la peur de ne pas maîtriser, de ne pas vous maîtriser, de vous laisser bouffer par l'autre. Je ressens quelque chose comme ça. On a peur d'être bouffé par l'autre. Ouais. Ouais. Je sais pas, il y a peut-être eu des événements qui vous ont amené à penser ça. Mais ouais. Ah, on vous parle d'énergie du doute. Donc ok. Peut-être que quelqu'un vous a fait une promesse, on vous dit, tu peux douter d'une promesse faite par quelqu'un et tu as l'impression que c'est pas réalisable alors que tu es dans une énergie de tout est possible et confiance car ces doutes ne sont pas fondés. Donc il y a peut-être quelqu'un au niveau relationnel, au niveau sentimental qui vous met dans cette énergie de doute en fait. Et vous avez l'impression que vous allez vous faire avoir. En fait, c'est ça que je ressens moi. Il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression que vous allez vous faire avoir. On vous dit aussi, une partie de toi peut être parasitée par une tristesse trop présente, ce qui t'empêche d'être dans l'instant présent. Savoure chaque instant et vois la beauté dans chaque élément de ton quotidien. Souris. Ah, et la tristesse, c'est que vous avez peut-être vécu des événements un peu difficiles, des situations difficiles, douloureuses, qui vous mettent dans l'énergie de doute. Qu'est-ce qui va encore m'arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Et qui vous coupe en fait de la joie et de profiter de ce qui va se passer en fait. Je vais en prendre une dernière. Voilà. Ouais, bah voilà. Allez, on va terminer là-dessus. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance aux liens que tu crées avec les autres. Il peut y avoir une relation, une personne dans ta vie qui suscite beaucoup de questions, mais même si les choses sont compliquées, c'est une relation de confiance qui va retrouver une nouvelle sérénité. Donc on vous donne confiance. Ayez confiance, voilà, dans les personnes avec qui vous êtes en relation. Bon bah voilà. Voilà pour vous les balances. Et bien écoutez, je vous souhaite un beau mois de janvier et puis je vous dis à très bientôt sur la voie des murmures. Bye bye. Alors les Verseaux, on est parti pour votre guidance générale pour les énergies du mois de janvier. On va aller voir quel est le message pour vous. Youhou, trop de cartes. On va mélanger.
quel est le message pour vous en ce mois de janvier 2023? Les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux. Ça veut pas rentrer dans le rang. Il y a un truc qui veut pas rentrer dans le rang. Alors, on a Ingoise, le sanglier. Je sens comme si vous observiez les choses un peu de loin. Il y a un truc où vous n'avez pas envie d'y aller. Il y a quelque chose où vous n'avez pas envie d'aller vous mélanger. Un peu comme si vous étiez dans les coulisses de quelque chose. Et que vous regardiez derrière le rideau. Comme si vous aviez été marqué par quelque chose. Excusez-moi, je viens de me laver les mains, j'ai de l'eau sur les mains. Ouais. Comme s'il y avait un saut. Quelque chose avec la différence. Vous étiez marqué d'une différence et que ça vous empêchait d'aller vers les autres. Que vous n'êtes pas prêt à vous mélanger. Il y a quelque chose comme ça. On va aller voir ce que nous dit le livret. Qui en sait plus que moi sur les runes. Alors, je le trouve pas. Ingoise. Ah, c'est marrant, je le trouve pas. Ah, ça y est, ouais, comme si quelque chose comme si vous vouliez rester en retrait. Pas visible. Invisible. Ingoise, c'est l'air, c'est la limpidité d'un ciel printanier. Ingoise est comme une terre d'accueil, une île d'Avalon. Au verger d'or. Un jour nouveau. Elle est la fin, le début, peut-être la mort, certainement la renaissance. C'est une rune fermée, une noix au riche potentiel. Ingoise est repliée. Et voilà. C'est un repli, c'est ça que je ressens. Elle cache en son sein des possibles inimaginables. Elle se danse dans l'intimité de son âme. Ingoise, comme le sanglier, est liée au grand cycle naturel, aux bonbons de l'automne, aux chasses et à la mort rituelle, au cœur de l'hiver. Elle naît au printemps emplie de la force de la graine germant. Ouais, moi je sens ce repli en fait. Je sens le repli. Vous êtes dans une forme de repli. On va aller voir. Mais je sens un peu de peur, comme si vous étiez un peu apeuré. On va aller voir le challenge pour vous ce mois-ci. Alors, je ressens que peut-être vous avez besoin dans des situations authentiques, de voir des personnes authentiques. Vous avez besoin de clarté, vous avez besoin que les choses soient claires. Et tant qu'elles ne le sont pas, vous mettez un petit peu en retrait. J'ai l'impression qu'il y a un flou. Il y a un flou quelque part. Ça ne vous plaît pas du tout. Vous avez besoin de transparence. Alors, on vous parle de coïncidence significative. Mais par contre, on a ce voile là que je vois, moi je le vois sur cette carte. Et je ressens surtout la présence de ce voile. Le challenge, c'est de réussir à faire la clarté sur quelque chose en plus qui dépend pas de vous.
Ce que je ressens, c'est qu'il y a... Vous êtes dans un flou, mais qui dépend... Ça, c'est pas vous, en fait. Je vais reprendre une carte. C'est plus les autres, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. En fait, vous aspirez à être dans une haute vibration. Vous aspirez à des choses qui soient profondes et vous le trouvez pas. Vous le trouvez pas dans vos relations actuelles, dans votre quotidien. Vous avez l'impression d'être dans de la superficialité ou que les gens mentent. Il y a quelque chose où ça correspond pas à vos aspirations, à l'aspiration de votre vie en fait. Et donc vous vous mettez en retrait parce que vous vous retrouvez pas. Vous vous retrouvez pas dans ce que vous vivez, vous vous retrouvez pas dans les gens que vous fréquentez. Il y a, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Votre force, le départ. Il y a quelque chose qui vous correspond pas là. Et vraiment pas. C'est-à-dire que c'est vraiment au niveau de vos valeurs. Au niveau de vos valeurs, il y a quelque chose qui ne vous correspond pas dans ce que vous vivez aujourd'hui. Et vous avez envie de partir. Vous avez envie de bouger. Et vous regardez de loin pour être prêt à vous mettre... Alors c'est marrant parce qu'en dos de deck, on a le retour. Est-ce que c'est un retrait temporaire pour mieux revenir? Est-ce que c'est vraiment un départ? Ça va dépendre un petit peu de vos situations. Mais il y a quelque chose comme ça en tout cas. Donc pour certains, ça peut être une espèce de repli temporaire. Pour d'autres, c'est vraiment peut-être l'envie vraiment de partir. Mais je ressens que le repli temporaire est peut-être... C'est peut-être ça. Il y a quelque chose avec vos valeurs que vous ne vous y retrouvez pas. On va aller voir ce qui vous irrite. Est-ce qu'il y a des irritants ce mois de janvier? Quels sont les irritants principaux? On a le cavalier de coupe à l'envers. Cavalier de coupe à l'envers. Ouais, ça vient renforcer cette idée que vous ne vous retrouvez pas dans vos valeurs. Il y a quelque chose où vous aimeriez pouvoir partager ce que vous êtes, vos valeurs, partager vos envies, vos valeurs, mais vous ne pouvez pas. Ou vous croyez que vous ne pouvez pas. Parce que au quotidien, ce que vous vivez vous renvoie à une image de « on n'est pas pareil, je ne serai pas compris, je ne peux pas, parce que je suis différent ». Donc vous osez pas y aller, vous osez pas vous montrer, vous osez pas dire. C'est même pas que vous osez pas, c'est que vous n'avez pas envie. Donc ça vous irrite en fait de ne pas vous retrouver, de pas. C'est comme si vous cherchiez vos pères et hier. Vous voyez, et vous les trouviez pas. Où sont les personnes qui me ressemblent? Qui pourrait me comprendre? Peut-être ça, c'est. Enfin, c'est même pas que vous cherchez à être compris, mais vous avez envie simplement qu'il y ait une cohérence. Vous ne trouvez pas cette cohérence. Alors, on a cette carte. C'est le 3 d'épée. Ah, il y a quelque chose qui vous a blessé en fait. Hein.
Il y a une grosse blessure, mais en fait on vous dit qu'elle est à l'envers. Hein. Donc on vous dit que vous allez surmonter cette blessure. Et cette blessure, elle peut être liée à une trahison. Ça peut être une trahison parce que vous avez peut-être pu vous sentir trahi par rapport justement à des valeurs, par rapport à ce en quoi vous croyez. On a le 4 d'épée en dos de deck, vous voyez. Cette personne isolée là dans la forêt, c'est un peu vous là. Donc ouais, je pense que c'est une trahison. Il y a eu une trahison qui fait que vous êtes replié. Vous êtes replié, vous ne croyez plus. Vous ne croyez plus en cette situation, vous ne croyez plus en ces personnes. Je ne sais pas si ça vous parle, vous me direz. Mais vous allez guérir, vous allez remonter. Là, vous êtes en train, un peu comme un animal blessé, vous voyez, un peu comme un animal blessé, vous êtes en train de prendre le temps de vous requinquer pour revenir dans le jeu, en fait. Ouais. Ah, on en a deux. Donc on vous parle d'acceptation avec le hérisson. On vous dit d'embrasser qui vous êtes. Donc voilà, c'est effectivement vos valeurs, elles sont importantes et vous pouvez les dire. Vous avez le droit de dire qui vous êtes. Ça, de toute façon, vous n'avez pas envie de le remettre en question. Et je crois que vous avez bien raison parce que vous êtes sur des hautes vibrations, sur des valeurs fortes, puissante, très connectée avec la nature. C'est ce que je voyais au début, très connectée avec le vivant, avec une vibration d'amour. Et on vous dit que âme sensible, sensitive, on vous dit de renforcer vos limites et de couper certaines cordes. C'est peut-être ça par rapport à la trahison, vous avez besoin de renforcer vos limites pour éviter justement ces situations de repli, pour pouvoir les vivre un petit peu mieux dorénavant en fait. Ok, on a un phénix derrière, donc plutôt chouette. On va aller voir le conseil. Le conseil pour vous les Verseaux. Responsibility. On vous parle de responsabilité. Ok. La responsabilité, moi je le vois comme vous êtes responsable aussi de qui vous laissez vous blesser. Ça vient en lien avec les limites. Quelles limites vous êtes responsable des limites que vous mettez. Si vos limites sont claires, en fait, personne ne va venir les franchir. Vous avez vraiment la responsabilité de mettre ces limites en place. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire « Ah oui, effectivement, c'est vrai, j'aurais peut-être dû mettre mes limites, machin. » Ok. Mais est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous allez rester que sur oui, j'ai compris de mes erreurs, mais est-ce que vous allez mettre en place de quoi ne plus les refaire? Ça, c'est important. Et c'est cette responsabilité qu'on vous conseille de mettre en place, en fait. Voilà les Verseaux. Alors, si vous voulez, on se retrouve maintenant pour le petit focus
Focus Pro Finance sentimentale. À tout de suite. Coucou. Allez, on est parti. On va aller voir plus précisément les messages conseils pour vous les Verseaux sur la partie pro. J'ai des cartes qui se sauvent, complètement. Alors, on a la mort. Je sais pas si elle est à l'envers. Elle a l'air d'être à l'envers. On a la mort au niveau pro. Ok, au niveau finance, on a l'ermite. Et au niveau relationnel, sentimental, on a la tempérance à l'envers. Ok. Alors au niveau pro, on a la mort à l'envers. Carrière. Alors au niveau carrière, ça peut être que, vous voyez cette situation de repli dont on s'est parlé tout à l'heure. Vous êtes peut-être en train de vous dire, oh là là, mais moi, je suis pas fait pour ça. Ou je peux plus. Ou, vous voyez, cette blessure-là, elle m'empêche de me projeter. Je vais rester dans ma zone de confort ou quelque chose comme ça pour ne plus évoluer. Ne serait pas un petit peu une forme de, je vais pas dire masochisme, mais voilà, tiens, cette situation, puisque c'est comme ça, bah, je ferai rien de plus. Mais ça vous nourrit pas. Je ressens quelque chose comme ça. On va aller voir quel est le conseil pour vous. On va clarifier à la fois le conseil. Je vois qu'il y a un truc, vous avez du mal à articuler quelque chose en fait. Vous avez du mal à articuler ce que vous êtes avec le contexte dans lequel vous êtes. Ça ne s'articule pas. Ça bloque. Et on vous demande de faire preuve de persévérance, voyez. Je ressens, c'est ça, une forme de démotivation et on vous parle de faire preuve de persévérance. Ouais. Une partie de toi a cette impression que tout ce qui se met en place ne porte pas ses fruits. Et pourtant, les résultats arrivent bientôt car tu as entamé une très grande transformation intérieure. Crois en toi et continue d'avancer sur le même chemin. Il est et il sera positif pour toi. Donc, voilà. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes au niveau pro, on vous demande d'avancer, de faire preuve de persévérance, même si les choses, elles ne sont pas exactement comme vous auriez envie qu'elles soient, même si c'est pas fluide. On vous demande d'avoir ce courage-là. Ce courage-là. Peut-être que vous avez fait effectivement cette transformation, une grande transformation. Pour l'instant, elle ne porte pas complètement ses fruits, mais vous savez qu'il y a des choses qui se passent dans l'invisible, qui ne sont pas tout de suite visibles. C'est-à-dire que la transformation, elle a lieu sur des plans subtils, et il faut un petit temps pour que ça se manifeste en fait. Donc soyez persévérants, mais les choses vont arriver. On va aller voir sur le plan financier, énergétique aussi, hein, tout simplement. On a l'ermite. On est encore dans cette notion de repli, hein, vous voyez. Encore dans cette notion de repli.
Alors. Il y a... En fait, je sais pas pourquoi je vois comme si tout allait partir en fumée. Quelque chose va partir en fumée. Comme si vous voyez ce bois dont est fait cette ermite allait se désagréger. Quelque chose va se désagréger. Il y a quelque chose, peut-être des choses superficielles qui vont disparaître. Peut-être des possessions que vous avez, que vous allez revendre ou donner, ou vous allez nettoyer pour garder peut-être ce qui est juste nécessaire. Vous allez vous alléger. Pour d'autres, ça peut être des finances qui étaient peut-être un petit peu précaires ou des choses vous n'arriviez pas à avoir un revenu stable et vous allez peut-être changer de situation ou passer à quelque chose de plus stable. Pas au mois de janvier, mais dans les mois qui viennent après. Ça, vous allez clarifier un petit peu cette situation pour la rendre plus stable. Peut-être que vous avez plusieurs boulots et que finalement vous allez faire des choix aussi pour avoir quelque chose de prioritaire et je vois quelque chose comme ça. On va aller clarifier. On te demande de prendre conscience que tu as laissé ton pouvoir intérieur entre les mains des autres. Les autres ont une trop grande place dans tes énergies. Reprends le contrôle de tes énergies pour retrouver une connexion avec ta personnalité et ta liberté. Moi, je le vois avec ce bois mort là. Moi, je vois du bois mort. Hein. Ouais, vous voyez la notion de liberté en fait. Peut-être que vous aviez aussi au niveau financier, hein, quand je vous disais que vous vous libérez de certaines choses, des possessions, des choses en fait qui vous prennent du temps, de l'énergie, et vous allez nettoyer pour retrouver de la liberté. Et peut-être que ces possessions, vous les aviez, voilà, c'est peut-être des choses de famille, des choses, mais qui vous pèsent en fait. Que vous avez gardé parce que c'est comme ça, parce que vous avez pensé qu'il fallait le faire, mais parce que vous étiez dans une responsabilité justement. Et là on vous dit non, retrouvez votre liberté financière. Il y a quelque chose comme ça. Bon, ça parle pas à tout le monde, hein, ça c'est pour certaines personnes seulement. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose? Ça fait beaucoup de cartes, ça. Non. Ok. Alors, on continue avec, et on termine avec l'énergie relationnelle. On a la tempérance à l'envers. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on ait cette tempérance à l'envers au niveau sentimental? Il y a quelque chose où vous avez perdu l'équilibre.
Il y a un sentiment que vous ramez un peu dans une relation. C'est pas clair. Vous retenez quelque chose. Vous retenez quelque chose. Il y a quelque chose qui est retenu, que vous ne donnez pas. Et ça peut être au niveau sexuel aussi. Hein. C'est ce que je vois. Il y a un endroit peut-être où vous ne donnez pas. Vous ne vous donnez pas. Ça, c'est pour les relations sentimentales. Vous retenez les choses. Vous n'êtes pas tout à fait dans l'échange. Quelque chose que vous retenez. Ouais. En fait, l'échange n'est pas tout à fait... vous bloquez en fait. Vous bloquez l'échange avec la personne. Vous donnez le change, mais en réalité, en profondeur, vous n'êtes pas dans un vrai échange. Ce que je ressens. Allez, on va aller voir. Hop. Allez, on te demande d'avoir confiance en tes capacités de communication. Oser dire ce qui est important pour toi. Tu es capable de t'adapter à chaque personne. Le moment est venu de t'affirmer et d'exposer tes besoins et tes attentes profondes. Donc au niveau relationnel, vous avez bloqué. Vous avez bloqué parce que ça c'est aussi des choses que vous avez pu vivre avant, mais vous êtes dans une rigidité, ce que je ressens. Il y a une forme de rigidité, alors qu'en fait vous pouvez vous adapter aux personnes avec qui vous êtes et exposer vos besoins. Et en fait, si vous exposez vos besoins et vos attentes, vous pourrez vous réouvrir en fait. Voilà, vous avez fermé quelque chose. Donc là, on vous demande de communiquer, de dire de quoi vous avez besoin pour être dans une relation harmonieuse. Voilà. Alors ça peut être, comme je vous disais, au niveau sentimental, mais ça peut être aussi au niveau de l'amitié, enfin voilà, dans des relations familiales. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous les Verseaux. Écoutez, je vous dis à très bientôt sur La Voix des Murmures. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si le cœur vous en dit, évidemment. Gros bisous, à bientôt.